Salut à tous, amoureux du cinéma, bienvenue pour une nouvelle vidéo, un petit peu breaking news. Ça y est, c'est officiel, la grève des scénaristes à Hollywood est terminée et la grève des acteurs également. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Grève des scénaristes, on en a déjà parlé, on avait déjà fait une vidéo sur le sujet pour expliquer que voilà, que la grève des scénaristes, c'était donc une grève qui ne touchait déjà premièrement que les scénaristes hollywoodiens. Pareil pour la grève des acteurs, et qu'ils étaient parvenus à un accord. Sauf que la grève des acteurs, elle, avait continué malgré tout. Et bien là, on apprend, donc avec de nouvelles informations, que la grève se terminera heure française à 21h09, étant donné qu'un accord a été signé. Un accord, il me semble, si je me souviens bien, de 3 ans, qui signe donc la fin de la grève des acteurs. Ça y est, les studios vont pouvoir commencer à tourner de nouveaux films, les acteurs vont pouvoir reparler des films, refaire la promo des films, et surtout, les acteurs ont eu ce qu'ils voulaient, donc ça veut dire un peu plus de salaire, enfin un salaire plus équitable, un salaire vivable pour certains même, et également une protection de la part des studios contre les intelligences artificielles. J'ai déjà fait une vidéo entière, si je me souviens bien, et si j'ai bien fait la vidéo, de toute façon elle sera dans les fiches, qui sont là. Allez. Là, non là, je crois. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Normalement, elle sera dans les fiches si elle existe bien. Qui expliquait que voilà, l'IA c'était un gros danger pour le cinéma. Et pour l'art en général, étant donné que, par exemple, en tant que infographiste, je peux déjà vous dire que, personnellement, plus tard, mon boulot, si jamais je travaille dans l'infographie, ce sera assez compliqué, étant donné que les studios d'infographie ou les boîtes qui veulent un certain truc, plutôt que de payer plusieurs milliers d'euros un artiste, ils ne ont maintenant plus qu'à aller sur une intelligence artificielle comme Midjourney, etc. et à demander à générer une image. Il n'y a plus ce côté artiste, et d'ailleurs, c'est pour ça que les acteurs et les scénaristes, parce qu'il y a aussi ChatGPT pour tout ce qui est écriture, et il y a des intelligences artificielles qui font de la vidéo, donc les acteurs voulaient une certaine protection contre ça, ce qui est logique. On sait, en plus, on a déjà eu le cas notamment de figurants qui avaient apparemment trouvé des modèles 3D d'eux-mêmes utilisés comme figuration dans des films alors que eux n'ont même pas été payés pour ces films-là. Donc voilà, la grève des acteurs et la grève des scénaristes notamment, c'était pas la seule raison, mais avait beaucoup de problèmes avec les intelligences artificielles, ce qui est complètement compréhensible, et heureusement du coup ça y est, c'est terminé, cette fameuse grève, voilà, s'achève aujourd'hui. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie du coup plusieurs choses. Premièrement, les acteurs peuvent refaire la promotion des futurs films qui sortent. On a notamment vu avec Christian Hawke, avec je sais plus quel acteur, mais l'acteur qui joue Doug, et même avec Kate Connor-Starling pour ne parler que d'un seul film, à savoir le film FNAF, que ça y est, maintenant que la grève est terminée, ça y va direct, ça parle du film à fond les ballons. Je pense qu'ils n'ont pas besoin de ça pour que le film soit rentable, mais il faut savoir qu'au cinéma, l'acting, enfin les acteurs qui font la promotion d'un film, ça représente 15% du box-office. C'est énorme. 15% c'est gigantesque. Donc bien évidemment, des acteurs qui vont faire maintenant la promotion des films, avec des interviews, avec des vidéos peut-être, où ils vont être engagés par les studios pour promouvoir les films, ça va peut-être ramener plus d'argent. Je pense notamment à The Marvels, qui a fait le pire démarrage en France pour un film du MCU. Peut-être qu'avec des interviews des acteurs, il peut ramener un peu plus d'argent. Alors, à mon avis, non, et je pense que c'est très triste pour ce film, parce qu'apparemment il est meilleur que ce qu'on pense. Mais voilà, malheureusement ce film est en train de flopper, mais les studios, enfin les acteurs plutôt, s'ils auraient fait la promotion eux-mêmes du film, peut-être que ça aurait ramené plus d'argent. C'est la première chose qu'il y a en nouveaux trucs qui peuvent redémarrer, mais surtout le principal, c'est que les acteurs peuvent recommencer à travailler. Donc ils peuvent recommencer à faire de l'acting, faire du doublage, faire des films, tout simplement, faire des films, notamment des 6 films qu'on attend beaucoup sur la chaîne, comme le premier, Five Nights at Freddy's 2, qui a officiellement commencé sa pré-production. Donc avec la réécriture du scénario, en fonction, donc comme on le sait, des critiques qu'il y a eu sur le premier film, et par la suite, sachant que le scénario devrait durer 2-3 mois, un tournage prévu, je pense, pour février-mars 2024. Je pense que ça peut être large suffisant pour faire le film, s'il réécrit un petit peu le tout.
honnêtement ça peut être plutôt bien. Donc le film Final Cut Release entre officiellement en pré-production, ça y est, on commence à travailler dessus, parce que les acteurs vont pouvoir être engagés. Autre film également qui peut recommencer à tourner cette fois-ci, là on n'est même plus sur le stade de la post-prod, mais bien des tournages, c'est les films Marvel, avec notamment Deadpool 3, qui va pouvoir recommencer son tournage, et Ryan Reynolds d'ailleurs, bon c'est pas plus important, hein, mais avait montré un petit chien qui du coup sera Doug Pool, donc il nous a présenté un cameo dans le film. On sait que de toute façon il y a plusieurs versions de Deadpool qui étaient prévues pour le film, mais il a aussi déclaré que normalement le film devait sortir à l'été 2024. Sachez que été 2024 chez Disney, ça peut également être mai 2024. Donc on verra si le film est reporté. On sait qu'avant la grève il était tourné à moitié. Après, est-ce qu'ils ont tourné la plus petite ou la plus grosse moitié? On ne sait pas. Mais voilà, les projets Marvel, eux, vont pouvoir commencer à retourner, avec notamment donc, du Deadpool 3, du Daredevil Born Again, du Agatha, non, parce que la série était déjà tournée entièrement, mais du Thunderbolts, je pense que Captain America 4 était aussi terminé, donc voilà. Des projets comme ça qui ont dû arrêter leur tournage, peut-être même Wonder Man qui a dû arrêter son tournage, des projets comme ça peuvent revenir. On sait que Vision Quest finalement, apparemment, il me semble que c'est Daniel RPK qui l'avait déclaré, ne serait peut-être finalement pas annulé. Donc voilà, peut-être que Wonder Man également ne sera pas annulé. Voilà, c'est des projets qui globalement vont pouvoir revenir. Autre truc également qui va pouvoir revenir, eh bien, c'est tout simplement les autres projets. Voilà, plus en général. Là, j'ai pris Venom 3 pour vous le présenter, entre guillemets, mais voilà, c'est un personnage comme ça, c'est un film comme ça, aléatoire, mais des films, en fait, les films entièrement vont pouvoir commencer à tourner. Je pense notamment à du coup Venom 3 qui a été reporté de juillet au 8 novembre 2024, donc il arrive l'année prochaine. Je suis content parce que vous savez très bien que j'aime Venom. D'ailleurs, à compter d'aujourd'hui, on est à quasi jour pour jour 1 an de la sortie de Venom 3, donc voilà, moi je l'attends énormément. Mais des films comme ça, eux aussi vont pouvoir recommencer leur tournage, recommencer à être écrits, à être tournés. On pense également à Across the Spider-Verse, enfin Beyond the Spider-Verse plutôt, qui va pouvoir recommencer ses doublages. On pense aux autres films d'animation, peut-être à Super Mario Bros 2, au film Garfield prévu pour 2024, au film Kung Fu Panda, à Shrek 5. Tout ça va pouvoir recommencer car oui, mesdames et messieurs, ça y est, les acteurs ont gagné, les studios ont lâché, ils ont lâché les sous-sous. Et ça, c'est cool. Et moi aussi, je voudrais mes sous-sous. Bon, voilà. J'espère donc que cette petite vidéo Breaking News vous aura plu. Moi, je suis très content que tout ça soit enfin terminé. Parce que vraiment, c'est fatigant pour le moral. De plus savoir où va le cinéma, quand c'est votre passion principale dans votre vie, autre que Marvel, que FNAF, que Transformers, que League of Legends... Non, League of Legends, non. Que, je sais pas moi, les séries Netflix... Ma passion principale, j'ai un cheveu dans la bouche, chiant, c'est le cinéma. Savoir que le cinéma que j'aime, et oui j'aime beaucoup le cinéma américain, était en pause, compliqué pour le moral, parce que tu te dis mais où on va? Combien d'années ça va durer? Et bah c'est terminé. J'espère donc que cette petite vidéo vous aura plu, bien évidemment. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter cette vidéo. On se dit à plus à mon temps du cinéma, passez une bonne journée, et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures.